minutes pour apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Sur cette 3e saison de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir, le régional de l'étape, Vincent Lieubeau. Bonjour Béatrice, on est ravis de t'accueillir. Donc, je suis vigneron avec mon frère François et ma sœur Marie au domaine Famille Lieubeau à Château-Thébault, au cœur de l'appellation Muscadet-Sèvres-et-Maine. Alors nous, on est nantais aussi, donc on pouvait pas se passer de l'envie d'aller chercher un petit peu plus loin à décrypter finalement l'appellation Muscadet. Alors j'ai l'appellation Muscadet, mais est-ce qu'on parle de un Muscadet ou des Muscadets ? Alors effectivement, aujourd'hui il y a toute une structuration de l'appellation autour de 3 niveaux. Donc d'abord vous avez le niveau AOP Muscadet, qui est l'appellation régionale. Ensuite, vous avez des appellations sous-régionales. Ici, nous sommes en appellation Muscadet-Sèvres-et-Maine. Et enfin, la grande révolution dans la région dont on va parler ensemble, c'est l'émergence de ces nouvelles appellations communales, les crus communaux, qui sont aujourd'hui au nombre de 10, situés dans la zone du Sèvres-et-Maine et un petit peu Coteaux de la Loire également. Alors justement, comme tu as dit, des sous-régionales, forcément tu as pensé à ta région Sèvres-et-Maine. On n'oublie pas donc les Coteaux de la Loire et les Côtes de Grandlieu. Voilà. Donc 10 crus communaux, c'est ça ? Oui, alors complètement. Donc 10 crus communaux, aujourd'hui il y en a 7 qui ont été officiellement reconnus, 3 en 2011, 4 en 2019, et il y en a encore 3 qui sont en cours de finalisation au niveau des dossiers pour la reconnaissance. Alors si je ne me trompe pas, c'est des démarches qui ont pris quand même assez longtemps. Cette idée de crus communaux, elle date il y a bien plus longtemps que 2011. Alors complètement. La démarche, elle a commencé, on peut dire, au milieu des années 90, voilà, sous l'impulsion vraiment des producteurs qui avaient vraiment conscience du potentiel qualitatif de leurs cépages et de la grande diversité des terroirs de la région et qui souhaitaient vraiment créer des cuvées iconiques au plus haut niveau en alignant tous les facteurs de qualité pour faire vraiment des grands vins blancs taillés pour la garde et pour la gastronomie. Tout à fait. On parlait lors du cépage melon de Bourgogne ou melon, pas tout court du coup, de patchwork de sol. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur justement les origines de ces terroirs au niveau local ? Complètement. Donc, ce qui est assez méconnu, c'est que le muscadet bénéficie vraiment d'une grande diversité de sous-sols, qui est quasiment unique en France, voire au monde. Ceci, c'est lié à cette ancienne chaîne de montagnes qui était à l'emplacement de Nantes et de la Bretagne il y a 300 millions d'années, qui s'appelait le massif armoricain. Aujourd'hui, cette montagne a disparu sous l'effet des temps géologiques et nous a légué vraiment cette mosaïque de roches qui était située à sa racine. Donc, on trouve principalement des roches plutoniques et métamorphiques, des granites, des schistes, des gneiss, des gabbros, vraiment toute une diversité de roches. Alors évidemment, tous ces noms-là peuvent vous paraître un petit peu compliqués à retenir. N'hésitez pas évidemment à aller lire un petit peu plus autour de qu'est-ce qu'un gabbro ou un gneiss ou des granites, puisque finalement les granites dans la région, il y en a pas mal. Alors oui, complètement. On en trouve en particulier sur 2 appellations, sur Clisson et également sur l'appellation Château-Thébault. Ah oui, évidemment, c'est ta commune, donc là tu peux bien nous en parler. Oui, alors pour citer quelques crus, pour vous les marquer dans l'esprit un petit peu, donc on peut citer évidemment Clisson, qui est le cru le plus méridional dans l'appellation, qui donne des vins plutôt sur l'exubérance, très gras, sur des fruits mûrs. C'est situé sur des granites. Château-Thébault sur des granites, mais sur un style un petit peu plus, avec des sols un peu plus argileux, sur des styles un petit peu plus minéraux. On peut citer également le Goulen, qui a dominante de schiste, mais avec quelques variations de roches. Ou encore le Gorge qui est situé sur Gabbro. Et dans les caractéristiques, je dirais, dans le cahier des charges pour faire partie de ces crus communaux, j'imagine qu'il doit y avoir des choses un petit peu différentes, même si tu peux nous expliquer ça, allez, en 30 secondes. Alors, les crus communaux, c'est vraiment l'excellence au niveau de la vinification et de la viticulture. Donc, c'est d'abord un zonage qui a été fait par des pédologues pour choisir uniquement les plus belles parcelles de la région, situées en coteaux ou sur des buttes. Ensuite, c'est une maîtrise des rendements assez impressionnante. On est limité à 45 hectolitres par hectare. Et enfin, la dernière composante, c'est vraiment l'élevage, qui est d'au minimum 2 ans sur lit, ce qui rend ces vins uniques. Et puis, il faut aussi citer le fait que chez nous, dans la famille, on travaille en agriculture biologique, en récolte manuelle, en levure indigène. Bref, on essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour faire des grands vins.
Écoute, c'est passionnant tout ça et vraiment, je vais te donner encore rendez-vous si tu as encore un petit peu de temps à passer avec nous et on va reparler du surlit dans un nouveau podcast. Ok, écoute, je te remercie Béatrice. À très vite et bonne négociation à tous.